Un tout petit bébé rampait vers un Doberman qui se tenait debout au milieu du salon. Ses parents se sont figés de terreur, incapables de bouger. Le splendide chien de garde a baissé la tête, ses oreilles dressées pointées vers l'avant. Et ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde sans voix. Avant de regarder la suite, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rater aucune autre histoire touchante comme celle-ci. Et écrivez en commentaire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Titan, reste à lancer Lisa d'une voix tranchante alors que sa fille Emma commençait à ramper sur le parquet du salon. Le Doberman se tenait immobile comme une statue au centre de la pièce. 38 kilos de muscles secs, robe noire et feu brillante, oreilles coupées dressées comme celles d'un soldat au garde à vous. Il ressemblait exactement à ce pourquoi il avait été élevé, un gardien, une arme sur pattes si nécessaire. Emma avait à peine 10 mois, vêtue d'un petit pyjama rose tout doux. Ses petites jambes potelées avançaient maladroitement pendant qu'elle rampait, ses yeux ronds rivés sur le chien avec une fascination totale. Sa bouche entr'ouverte laissait échapper de petits sons émerveillés. Lisa, peut-être qu'on devrait à commencer Marc depuis le canapé, le corps tendu. Je sais, l'a coupé Lisa, la voix nouée. Je le vois. Ils avaient Titan depuis 4 ans, bien avant la naissance d'Emma. Les Dobermans sont des chiens, velcro. Ils se lient extrêmement fort à leur famille, et Emma faisait partie de la famille de Titan. Mais regardez leur fille de 10 mois ramper vers 38 kilos de muscles purs. Ses oreilles dressées et alertes, cette robe noire luisante qui lui donnait l'air d'une arme. Chaque instinct parental hurlait danger, même si leur cœur disait le contraire. Emma a poussé un petit cri joyeux, sa menotte claquant sur le parquet tandis qu'elle avançait. Son visage rayonnait de détermination et de joie. Elle se rapprochait. 5 pas. 4 pas. Emma, non, a dit Lisa, la voix un peu plus haut en se levant. Viens vers maman. Viens là, ma puce. Mais Emma n'avait aucune envie d'aller vers maman. Ses yeux restaient scotchés sur Titan, sa bouche formant des sons qui ressemblaient vaguement au nom du chien. Ti. Les oreilles coupées de Titan se sont tournées vers l'avant avec une précision laser. Ses yeux bruns foncés, intenses, intelligents, suivaient chaque mouvement du bébé avec une concentration absolue. Il a légèrement incliné la tête sur le côté. Il n'a pas reculé. Il n'a pas avancé. Il observait, simplement, avec une intensité qui serrait l'estomac de Lisa. 3 pas. Marc s'est levé d'un bond. Lisa, j'aime pas ça. Moi non plus, a-t-elle avoué. Ses mains étaient tellement serrées que ses jointures étaient blanches. Lisa savait que Titan ne ferait jamais de mal à Emma. Elle le savait au plus profond d'elle. Il n'avait jamais montré la moindre agressivité, jamais grogné sur le bébé. Mais voir ses oreilles dressées, cette robe noire luisante, ses yeux intenses qui suivaient chaque geste de son bébé, on aurait dit un prédateur observant une proie. Et c'est ça qui la terrifiait. Pas ce que Titan était. Ce à quoi il ressemblait. Si on la prend trop vite, a murmuré Lisa, la voix tendue, si on bouge brusquement, on risque de le surprendre. Et je ne sais pas ce qu'il ferait s'il était surpris. Et si on ne fait rien? A répondu Marc, la voix montant. Il ne lui fera pas de mal, a dit Lisa. Mais sa voix tremblait. C'est son gardien. Il veille sur elle depuis le jour où on l'a ramenée à la maison. Il y a une première fois à tout, a murmuré Marc. 2 pas. Titan a légèrement déplacé son poids, un mouvement lent, calculé. Sa queue, coupée courte comme chez beaucoup de Doberman, a eu le plus petit tressaillement, pas un vrai remuement, juste une reconnaissance. Tout son corps était tendu, prêt, mais pas agressif. Vigilant. En attente. Emma a tendu une petite main, ses doigts s'ouvrant et se refermant comme pour attraper quelque chose juste hors de portée. Son visage s'est illuminé d'un sourire si pur, si totalement confiant. Titan, a dit Lisa doucement, essayant de garder une voix calme. Sage. Reste. Reste, mon beau. Sage. Les yeux de Titan ont brièvement glissé vers Lisa, puis sont revenus sur Emma. Son front s'est légèrement plissé à cette expression typique des Doberman, toujours un peu inquiète, toujours sérieuse. 1 pas. Emma était là, juste devant les pattes avant de Titan. Le bébé paraissait minuscule à côté du grand chien élancé et musclé. Tout le corps d'Emma était plus petit que le seul poitrail de Titan. Ses pattes, même si elles n'étaient pas aussi énormes que celles d'un dog allemand, restaient plus grandes. Est-ce que les mains d'Emma? Le souffle de Lisa s'est bloqué dans sa gorge. Marc, je le vois,
à 10 marques d'une voix tendue. Il a fait un pas en avant, les mains prêtes à saisir Emma si quelque chose tournait mal. Et puis Emma a fait quelque chose qui a arrêté le cœur des deux parents. Elle s'est assise sur ses petites fesses, a levé les yeux vers le visage élancé de Titan qui la dominait, a écarté grand les bras et a prononcé un mot très clair. Câlin. Oh mon Dieu, a soufflé Lisa, une main sur la bouche. Marc. Mais Marc était déjà en mouvement. Emma, ma puce, non. Viens là. Viens vers papa. Emma n'écoutait pas. Elle s'est penchée en avant, son petit corps basculant alors qu'elle essayait d'entourer de ses bras la patte avant de Titan. Elle n'arrivait même pas à mi-chemin autour. Le corps entier de Titan s'est raidi. Chaque muscle s'est contracté, des puissantes épaules jusqu'aux cuisses fines. Ses oreilles coupées se sont dressées encore plus si c'était possible. Ses yeux se sont rivés sur le bébé avec une intensité qui a glacé le sang de Lisa. La respiration du chien a changé, devenue plus profonde, plus concentrée. Pendant 3 secondes, peut-être 4, rien ne s'est passé. La pièce semblait retenir son souffle. La lumière de l'après-midi qui entrait par les fenêtres semblait figée. Les larmes de panique brouillaient la vue de Lisa. « Marc, fais quelque chose » a-t-elle murmuré, la voix brisée. « S'il te plaît, fais quelque chose. » La main de Marc tremblait alors qu'il tendait le bras vers Emma. Et puis Titan a bougé. Très lentement. Presque irréel. Comme au ralenti. Sa tête élégante a commencé à descendre, centimètre par centimètre, avec précaution. Ses pattes avant se sont pliées au coude, son poitrail descendant vers le sol avec un contrôle précis et mesuré. Cette descente caractéristique, pas un effondrement, mais une baisse volontaire, attentive. Son museau était maintenant si proche du visage d'Emma, assez proche pour qu'un seul claquement de mâchoire, un seul instant d'instinct. Lisa n'a pas pu finir sa pensée. Son esprit s'y refusait. Un faux mouvement, un instant d'oubli de son dressage, de son éducation, de sa fonction de chien de garde, c'est tout ce qu'il aurait fallu. Les petits doigts d'Emma se sont tendus vers la tête élégante qui descendait vers elle, sans aucune peur, totalement confiante. Son visage rayonnait toujours de ce sourire pur et innocent. « S'il te plaît » a murmuré Lisa, les larmes coulant maintenant sur ses joues. « S'il te plaît Titan. S'il te plaît sois doux. S'il te plaît. » Les yeux de Titan n'ont jamais quitté le bébé. Son corps continuait à descendre, descendre. Son poitrail a touché le sol en premier, ses pattes avant s'écartant légèrement, puis son ventre s'est posé sur le parquet. Il se faisait tout petit, compactant ses 38 kilos de muscles, de plus en plus bas. Sa tête continuait à descendre avec la même précision mesurée. La précision d'un chien élevé pour l'exactitude, pour le contrôle, pour la réponse calculée. Lisa regardait, pétrifiée, tandis que le museau de Titan se rapprochait des petites mains tendues d'Emma. Elle voyait ses dents blanches, pointues. Elle voyait la puissance de cette mâchoire. Elle pouvait imaginer. Non. Elle a chassé cette pensée. La distance diminuait. 15 cm. 10 cm. 5 cm. La main de Marc était presque sur Emma, prête à la saisir si ça tournait mal. Son cœur battait si fort qu'il l'entendait dans ses oreilles. Lisa ne respirait plus, ne bougeait plus, ne pouvait qu'observer tandis que cette tête élégante descendait, descendait vers les petits bras tendus de son bébé. Titan s'est abaissé autant que son corps athlétique le permettait, se faisant aussi petit que 38 kilos de muscles pouvaient l'être, jusqu'à ce que finalement, enfin, sa tête vienne se poser doucement, parfaitement, au milieu du cercle formé par les minuscules bras tendus d'Emma. Pendant un instant figé, personne n'a respiré. Le monde s'est arrêté. Et puis Emma a poussé un cri de joie pure qui a brisé la tension comme du verre qui explose. Elle a enfoui son visage dans le poil court et lisse de Titan, ses petites mains disparaissant dans le cou du chien, son petit corps secoué de rire. Lisa s'est effondrée sur le canapé, une main sur le cœur, cherchant l'air qu'elle avait oublié de respirer. Tout son corps tremblait. « Oh mon Dieu !» a-t-elle soufflé. « Oh mon Dieu !» Les jambes de Marc ont failli lâcher. Il s'est assis lourdement sur la table basse, la tête dans les mains. « Tu as vu ça ?» a-t-il murmuré, la voix tremblante. « Tu as vu ce qu'il a fait ?» Lisa n'a pas pu parler pendant un moment. Elle n'a pu que hocher la tête, les larmes coulant à flot. Plus des larmes de peur. Des larmes d'autre chose. Il a compris, a-t-elle enfin réussi à dire, la voix cassée.
Il s'est fait tout petit pour elle, et exactement comme s'il savait ce dont elle avait besoin. Titan est resté parfaitement immobile dans l'étreinte d'Emma. Ses grands yeux haines. Wars intenses de Doberman étaient maintenant doux, toujours vigilants, toujours attentifs, mais tendres. Il l'a choisi, a dit Mark, la voix chargée d'émotion. Il a levé les yeux vers Lisa, les yeux rougis. Il a vraiment choisi de la protéger, d'être doux avec elle. Lisa s'est essuyé le visage avec des mains tremblantes. Pour la première fois depuis plusieurs minutes, elle respirait normalement. Emma a bougé soudain, son petit corps se tortillant alors qu'elle attrapait l'oreille coupée de Titan, fascinée par sa raideur et sa pointe. L'oreille de Titan a tressailli, mais il n'a pas bougé. Il n'a pas reculé. Puis la bouche d'Emma s'est ouverte, clairement dans l'intention de goûter l'autre oreille. Titan a simplement incliné doucement la tête sur le côté, geste fluide, maîtrisé, redirigeant l'attention d'Emma vers son épaule. Le poids d'Emma tirait maintenant de travers, son équilibre devenait instable et elle commençait à basculer sur le côté vers le sol dur. Lisa a commencé à se précipiter, mais Titan a bougé en premier. Avec une conscience incroyable, le Doberman a décalé son corps élancé, s'orientant de façon à ce que la chute d'Emma soit amortie contre son flanc plutôt que vers le sol. Sa patte, précise, contrôlée, est venue se poser en travers des jambes d'Emma, la maintenant stable. Le geste était si délibéré, si visiblement intentionnel que Lisa a senti une nouvelle vague de larmes monter. « Tu as vu ça ?» a-t-elle demandé à Mark dans un souffle. Il s'est positionné. Il savait qu'elle tombait. Ce n'était pas de l'instinct. C'était de la pensée. Emma a tapoté la patte qui la tenait. « Gros » a-t-elle dit en riant. Mark a laissé échapper un rire tremblant. « Je suis désolé de l'avoir douté. »« Tu étais en mode parent » a répondu Lisa. « Nous l'étions tous les deux. » Emma a soudain bâillé, le visage enfoui dans le poil court de Titan. Quelques instants plus tard, sa respiration ralentissait, devenait celle du sommeil. Titan est resté parfaitement immobile, mais ses yeux se sont ouverts plus grands, plus alertes. Ses oreilles pivotaient, suivant chaque bruit dans la maison. Lisa s'est agenouillée près d'eux. « Tu montes la garde, hein, mon beau ?» Le regard de Titan est passé d'Emma aux fenêtres, à la porte d'entrée, puis est revenu sur Emma. Vigilant. Protecteur. Gardien. Mark s'est agenouillé à côté de Lisa. Ce n'est pas juste son chien. C'est son protecteur. À partir de ce jour, plus personne dans cette maison n'a jamais douté de qui était le vrai gardien d'Emma. Titan, 38 kilos de muscles lisses, oreilles dressées et dévotion absolue, un chien velcro qui avait choisi son humain et qui la protégerait de tout son être. Vous avez aimé cette histoire? Si vous aviez été Lisa à cet instant précis, en voyant votre bébé tendre les bras pour faire un câlin à ce chien de garde, auriez-vous fait confiance au chien et l'auriez-vous laissé faire? Oui ou non? Dites-le nous en commentaire juste en dessous. Si l'histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce bleu. Merci énormément d'avoir écouté. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Passez une excellente journée.